7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale élection présidentielle. Nous sommes le lundi 24 avril. Avant toute chose, quand même un mot rapidement concernant vos prévisions météo du jour. Un temps couvert et plutôt nuageux, quelques rares éclaircies, un peu de pluie peut-être en fin de journée, des températures à la hausse avec 16 degrés de prévu pour cet après-midi. Matin également, après 2 semaines de vacances scolaires, le retour des ralentissements ce matin sur la 25, la RN41 ou encore l'autoroute 1 vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. Un point complet est sur l'infotrafic juste après ce journal. Bien évidemment, l'actualité du jour, c'est le premier tour de l'élection présidentielle hier et le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. On connaît désormais les résultats définitifs en France. Le candidat d'En Marche, inconnu du public il y a seulement 3 ans, est donc en tête avec 23,86% des voix devant la présidente du Front National créditée de 21,43%. Tous ces résultats ont été affinés durant la nuit, contrairement à ce que l'on affiche ici. Suivent François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, très proches de l'autre. L'un de l'autre hier soir, mais c'est bien le candidat des Républicains qui est troisième avec 19,9%, puis le leader de la France Insoumise 19,6%. Enfin, Benoît Hamon et le Parti Socialiste seulement 6,3%. Dans ce journal ce matin, on va enchaîner les réactions, les analyses, les résultats. Et d'abord du côté d'Emmanuel Macron, le premier hier soir. Les militants étaient réunis dans un café du centre de Lille pour suivre la soirée électorale. Dès 20h, c'est évidemment une explosion de joie qui a suivi l'annonce des résultats. Emmanuel Macron est désormais le grand favori du second tour avec déjà près de 64% d'intention de vote le 7 mai prochain. Ce qu'ont tout de suite compris ces militants hier soir. Il faudra tout de même lutter et pour les législatives et obtenir la majorité nécessaire pour gouverner. Mais les premiers et plus fidèles soutiens d'Emmanuel Macron étaient heureux hier soir, notamment Christophe Ithier, futur candidat aux législatives dans la 2e circonscription du Nord. Il y a le deuxième tour qui arrive. Vous êtes en tête au premier, vous pensez être en tête au second? On va faire pour, il y a un combat à mener. Une étape essentielle est passée. Maintenant, il faut battre le Front National et ses idées xénophobes et de repli sur soi qui sont catastrophiques sur le plan économique. Avec en ligne de mire les législatives derrière au mois de juin? Bien sûr, maintenant, si on gagne la présidentielle et c'est pas encore fait, un deuxième tour, il faut respecter aussi les électeurs. Derrière, c'est aussi le combat des législatives et de trouver une majorité de gouvernement solide avec une société civile qui sera bien présente dans ce nouveau Parlement pour pouvoir gouverner avec Emmanuel Macron. Pour ce qui est des résultats régionaux, sachez que c'est tout de même Marine Le Pen qui arrive en tête aussi bien dans le Nord que dans le Pas-de-Calais. Et dans le département du Nord, la présidente du FN obtient 28,2% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,2% et Emmanuel Macron 19,8%. François Fillon est quatrième dans le Nord avec 16,7% et Benoît Hamon loin derrière avec 5,6% des voix. Plus précisément encore, si l'on regarde dans quelques grandes villes, notamment à Lille, c'est bien le leader du Front de gauche, la France Insoumise, qui arrive devant avec 27% des voix devant Emmanuel Macron et François Fillon. Benoît Hamon, dans ce fief socialiste lillois, lui réalise 10%. À Roubaix, on a le même trio de tête dans le même ordre. 35% quand même pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, vous voyez, qui n'est pas sur le podium à Roubaix, mais qui se place tout de même en 2e position à Tourcoing, la ville de Gérald Darmanin, que l'on va d'ailleurs voir tout de suite en réaction. Gérald Darmanin hier sur Twitter, des réactions sur Internet, plusieurs personnalités régionales qui se sont exprimées sur le réseau social, notamment donc le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, qui évoque donc ce second tour et qu'il votera sans état d'âme pour Emmanuel Macron, car selon lui, demain, il faudra reconstruire la droite. Du côté de l'extrême droite, d'ailleurs, Steve Briouat lui encourage les Français. Ne laissez pas les médias décider, osez la France, osez Marine. Et puis enfin, la maire de Lille, Martine Aubryel, évoque le passé et comme en 2002, tous les républicains doivent maintenant faire barrage au Front National, en appelant donc à demi-mot, elle, et indirectement à voter donc pour Emmanuel Macron. Du côté du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et c'est presque 20%, le leader de l'extrême gauche a eu du mal hier soir à reconnaître les résultats. Il n'a donné aucune consigne de vote. Il est en 2e position dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, où il double bien souvent son score de 2012. Alors vous le voyez, certains de ses militants hier à Lille, salle du gymnase, étaient en pleurs à l'annonce des résultats. Et pour beaucoup, eh bien, ils étaient quand même assez d'accord avec leur leader quant au vote au second tour. Ils veulent rester insoumis en ne se prononçant pas directement pour Emmanuel Macron. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure certains de ces militants. On enchaîne à droite chez les Républicains. Une immense déconvenue également. La droite traditionnelle sera en effet absente du second tour de la présidentielle pour la première fois de l'histoire.
François Fillon a reconnu hier sa défaite et a de suite appelé à voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage au Front National. Dans la métropole lilloise, l'un des plus fidèles soutiens de François Fillon, le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, était évidemment très déçu hier soir, inquiet aussi pour la suite, même s'il veut croire à un sursaut pour les législatives. Alexis Tessier et Vincent Villard étaient auprès des militants de droite hier et auprès du maire de la Madeleine. Je suis d'abord très déçu par ce résultat, mais je suis surtout très inquiet pour la France, pour son avenir, parce que l'alternative qui ressort de ce premier tour, c'est une alternative qui met face à face un projet flou à un projet fou. Donc le choix, il faudra bien le faire, et le choix qui sera le mien, ça sera naturellement celui que François Fillon a exprimé tout à l'heure, le 7 mai, entre deux mots, on choisira le moindre. Mais ce qu'on sait ce soir, c'est qu'il n'y aura pas d'alternance en France. Or, la France a besoin d'alternance. Et puis pour finir à gauche, au Parti Socialiste, on peut parler de déconvenus, voire d'humiliation. Les militants faisaient grise mine hier soir à l'annonce des résultats, même si un tel dénouement était certainement attendu. L'ampleur de la défaite laisse un chantier immense au Parti Socialiste. Clotilde Leguévac était avec Martine Filleul hier soir, la première secrétaire que l'on écoute. Mon sentiment, c'est forcément une grande déception pour Benoît Hamon, pour le résultat de Benoît Hamon, notre candidat, celui qui était arrivé en tête des primaires et qui finalement n'est pas présent au deuxième tour, pas plus d'ailleurs que François Fillon, l'autre lauréat en quelque sorte des primaires. C'est vraiment à la fois une déception et une grande surprise de voir le paysage politique français complètement bouleversé, puisque les deux grandes formations politiques qui ont toujours structuré l'histoire de la Ve République ne sont pas présents au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est un cycle qui se termine. Le PS n'est pas en miettes. Le PS compte encore de nombreux militants, comme ici dans la Fédération du Nord. Nous prenons acte effectivement de la défaite que nous ont infligée les électeurs pour cette élection présidentielle, mais en même temps nous prenons date. Et il est évident que nous serons sur le terrain avec nos candidats aux législatives pour redémarrer et repartir pour la reconquête de nos positions. Très naturellement, il s'agira de battre Marine Le Pen au deuxième tour et de tout faire pour qu'elle soit battue et largement battue. 7h37 en direct ce matin sur Grand Lille TV. D'autres réactions, images, résultats, analyses à suivre tout à l'heure à 7h45. Et tout de suite vos prévisions météo, l'info, trafic, l'info continue sur Grand Lille TV.